Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals. Augustin, tu connaissais pas cette musique, c'est fou. Il l'a découverte quand on l'a mise. Les gars, bon, je laisse Augustin se resservir. Pour celles et ceux qui regardent le podcast sur YouTube, vous comprendrez. Manuel, Augustin, ça va ? Oui, très bien. Très bien, merci. Et toi ? Ben ouais, sujet quand même complexe aujourd'hui. Un petit peu. Si, c'est parce que tu sais pas comment tu vas le driver, mais c'est pas très très complexe. Ouais, je suis un peu stressé parce que je me dis, putain, on va partir dans tous les sens et autres. Cependant, la question est très importante. Quelle est la place aujourd'hui des émotions et des sentiments dans le business ? C'est une question qui peut être à la fois très large, où on peut traiter aussi beaucoup de gaminerie, parce que moi, la première chose qui me viendrait en tête, c'est de vous dire, ah, mais alors ça veut dire que mon client, je peux pas être copain avec lui, je peux pas jouer à Mario Kart le week-end avec lui, et parce tout que ça. Tu l'aimes bien, tout parce ça. que je l'aime bien, mais du coup, je pourrais pas négocier. Puis si je connais bien mon patron, c'est peut-être gênant. C'était un copain d'enfance. C'est quoi tout ça ? C'est du copinage. Ouais, ça c'est du copinage. C'est un truc, sincèrement, c'est un truc qui est beaucoup dans votre milieu. Ben ouais, mais on se rend compte que... C'est vrai que c'est très simple. simple. De l'influence, là... Mais pour être très clair, en fait, on en parlait avant et nous, on a directement pensé à ça dans le podcast, pas qu'à ça. Emmanuel ne comprenait pas qu'on pense au copinage. Mais on est dans un milieu où il y a des soirées presse. Où on va voir nos clients, on boit des coupes de champagne avec eux, on rigole, on parle... plus maintenant, plus depuis longtemps. Non mais heureusement qu'il y a le Covid parce qu'il n'y a plus ça, mais... Heureusement, ça veut dire que non, on en avait ras le cul à un moment. Non, c'était bien parce que c'était open bar, mais après, il fallait voir des gens. Mais le gros problème de ça, c'est que évidemment, tu mélanges en fait ta vie sociale avec ta vie professionnelle. Ça veut dire que t'es sorti la semaine où normalement tu vois des potes, ou tu vois ta famille, ou tu vois ton entourage. Mon ordinateur. Ou ton ordinateur, ou même, hein, et ben en fait, ta vie sociale, c'est ta vie professionnelle, puisque tu sors avec des gens de ton milieu pro. Et en même temps, j'en ai franchement marre d'entendre des gens qui disent qu'ils n'ont plus de vie sociale parce qu'on va plus au bureau. Parce que si ta vie sociale se résume à ta vie de bureau et à tes collègues de bureau, sincèrement, t'as un problème dans ta vie tout court. Mais pourquoi toi, t'as plus d'amis en dehors du business que dans le business ? Oui. Ah bah évidemment. Enfin, c'est surtout que mes amis, mes vrais amis, sont en dehors du business. Quand il a dit ça, j'ai dit oulala, Romain va réagir. T'as des amis qui ne sont pas dans le business ? Bah bien sûr. Bah oui, Romain, c'est... Ça existe ? Oui. Bah oui. Parce que moi, j'ai 2 potes d'enfance, voilà, bis à Yannick et Romain, c'est tout. Et c'est les 2 seules personnes, je pense, dans mon entourage qui n'ont pas conscience ou qui ne sont pas légèrement en corrélation avec mon business, quoi. Mais tout le reste, enfin... T'as pas besoin d'en avoir beaucoup. Non. Bah mais voilà. par exemple, nous, on est amis. Mm-hmm. Moi, tu es mon ami. Mm-hmm. Et pourtant, on est dans le business. Oui. Bah, on est même associés. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. C'est là où il y a des sentiments. Et là, je pense qu'il y en a un petit peu. Donc c'est différent, mais la question de la vie sociale, c'est te dire, ok, où sont tes interactions sociales, comment tu rencontres les gens. Alors ok, on travaille beaucoup, ok, un jeune actif aujourd'hui passe beaucoup de temps à son travail, d'ailleurs il a statistiquement beaucoup de chances de rencontrer son mec ou sa meuf à travers son travail, pas forcément sur son lieu de travail, mais en tout cas à travers son travail, etc. etc. Mais je pense que c'est important d'avoir des relations sociales hors de son contexte de travail. Même hors de son contexte, moi je vais plus loin, pour les gens plus jeunes qui écoutent. Plus jeune, putain, je me sens tellement vieux quand je dis ça. Mais les gens en école de commerce, en école d'ingé ou dans d'autres parcours scolaires, c'est de voir des gens hors du cadre de vos études. Déjà, moi, vous prononcez le mot relation sociale, déjà, moi, ce mot, il me fait peur, je connais pas. Mais moi, parce que t'es un ours, tout le monde n'est pas comme toi. Ce que j'essaie de dire, c'est... Excuse-moi, parce qu'on défonce tes arguments, vas-y. Non, pas du tout, c'est pas des arguments, c'est juste de dire que... ta vie sociale peut pas se résumer aux gens qui sont dans le même milieu que toi. Sinon, t'as aucune curiosité. Ça veut dire que tu fréquentes pas des gens qui sont très loin de ton milieu. Ça veut dire que tu fréquentes que des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que toi. Mais c'est vrai. Ta vie est un algorithme, en fait. C'est-à-dire que c'est exactement aussi pathétique que les gens qui passent je vais boire des coups, moi. Dans l'algo Insta ou dans l'algo Facebook et qui regardent du coup que des trucs qu'ils aiment bien, mais qui n'ont aucune ouverture d'esprit. C'est là où Romain doit faire un petit effort sur son entourage, parce qu'il a peur de voir des gens hors de sa zone de confort. Ah, moi, ça me tend. Ouais. Moi, une de mes passions, par exemple, c'est d'aller voir des artisans. Ah, j'adore ça, moi aussi. Donc, j'ai des potes boulangers. Apiculteurs. Est-ce que... J'ai des potes apiculteurs. Oui. Tu peux raconter pourquoi, rapidement ?
Bon, c'est pas très intéressant, mais Si, c'est c'est trop fou. bien. Ah si. Oh, il est modeste. j'aime bien que chez Imakina, quand on fait des trucs, on les fait vraiment parce que ça nous parle, parce que c'est proche de nos valeurs, etc., etc. Donc, quand on offre un truc à nos clients, on essaye de faire en sorte que ça soit quelque chose qui parle à notre positionnement et à nos valeurs. Donc, on a fait des objets à travers les années qui sont des objets qui sont un peu polysensoriels, parce qu'on défend l'idée que la bonne communication, c'est une communication d'expérience, celle qui fabrique des expériences. Et donc, on a fabriqué un premier objet qui était une bougie qu'on a mis au point avec un nez. Donc, c'est fou. Elle est incroyable d'ailleurs. Vraiment, genre. C'est pas genre une bougie que t'achètes et sur laquelle tu colles un logo, quoi, non? Ah non, pas du tout. Donc, pour ceux qui savent pas, un nez, c'est le métier de quelqu'un qui met au point des senteurs pour les parfums ou autres. Et donc, j'ai failli rendre ce monsieur dépressif parce qu'il n'en pouvait plus de la quantité de tests qu'on a fait pour mettre au point cette bougie. Et là, récemment, pour la nouvelle année, on a offert du miel à nos clients. Et donc, pour ça, on a des ruches qui sont opérées par un apiculteur. On a des ruches, déjà, c'est bon. Et on a mis du temps à trouver le bon mix, le bon miel, etc. pour offrir notre miel à nos clients. Voilà, bienvenue dans Take Out, le podcast qui ne parle jamais du sujet, mais qui est super intéressant, on pense, à travers des... Bah, bien sûr que c'est émotionnel, évidemment, et c'est là que tu as créé, grâce à un objet, des sentiments, en fait, indirectement. Non, des émotions. Des émotions. Et là, le client ressent des émotions, genre, oh, putain, c'est trop stylé. Oui, mais du coup, il développe des sentiments. Ce qui m'intéresse, c'est de réveiller des émotions. Si notre client, notre partenaire, peu importe qui il est dans l'écosystème, parce que la beauté de ces objets, c'est que tu ne peux pas les acheter. Donc, tu es obligé de nous les demander et tu es obligé d'être sympa parce qu'il faut qu'on ait envie de les offrir. Je plains ton mail après ce podcast. Pourquoi? Il va recevoir forcément des demandes. Bah alors, j'ai pas reçu mon mail. Mon miel. Oh, j'arrive plus. Mon miel. Mon email. Wow. C'est à travers ça que tu crées des émotions. Et c'est à travers ça que tu crées des émotions. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le mec, quand il allume sa bougie, un des plus beaux compliments qu'on a eu, par exemple, c'est de dire... ta bougie, je l'ai amenée chez moi et ma femme et mes enfants l'adorent. Est-ce que je peux t'en demander une deuxième? Parce que voilà. Donc si il pense à moi ou il pense à nous quand il est chez lui et que ça dépasse le cadre de son bureau, c'est mission accomplie. C'est quand il mange ses tartines le matin, il met du miel. Et on a eu le retour. Quelqu'un au téléphone tout à l'heure qui nous a dit, elle a dit, j'étais avec mon mari et il m'a dit, j'ai l'impression que c'est non, même pas. J'ai l'impression que c'est le meilleur miel que j'ai mangé de toute ma vie. Et ben voilà. Et un autre client qui nous a dit, chaque matin en prenant mes tartines, je pense à vous. C'est magique. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? C'est magique. Moi, j'ai des potes qui sont tailleurs. Donc, ils fabriquent des costumes. Donc, j'adore aller les voir travailler le tissu. J'ai des potes qui sont boulangers, meilleurs ouvriers de France. Ça m'intéresse. Nous, dans le digital, là, on donne des leçons à tout le monde, etc. On sait rien faire de nos 10 doigts. Tu vas voir un mec qui se lève à 4h30 du mat et qui t'apprend à faire de la pâte correcte et qui t'apprend le sens du boulot, ça remet en place en fait, tu vois. C'est fou. Voilà. Et donc j'ai des potes qui sont très très loin de l'univers. Donc déjà, toi, tu sépares vachement tes sentiments perso des sentiments potentiels, puisqu'on ne sait pas si tu en as encore dans le business. On n'a pas encore développé la question, mais déjà, tu sépares ça. Tu sépares ta vie personnelle de ta vie professionnelle pour gérer tes sentiments différemment. C'est dur de se dire il y a une frontière, tu vois, il n'y a pas des pointillés avec marqué découpé ici. J'adore l'image. L'image est magnifique. L'image est parfaite. Donc ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais disons que je fais en sorte d'avoir d'autres centres d'intérêt que celui de mon travail d'un point de vue strict. Pour fréquenter des personnes qui n'ont absolument rien à voir ni avec mon milieu, ni avec... le domaine qui est le nôtre et pour s'ouvrir l'esprit à d'autres choses, à d'autres rencontres, à d'autres personnes, etc. Moi, je ne vais pas parler de sentiments, je vais plutôt parler d'émotions. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans les rencontres avec les gens, c'est qu'elles soient capables de te provoquer des émotions, de te transporter, de te rappeler des choses, de t'éveiller des souvenirs, de t'élever, de te faire aller à un niveau supérieur, donc au sens premier du terme. En posant des questions, en découvrant des... C'est ça qui m'intéresse.
Toi aussi, tu as des sujets vachement différents en perso que du pro. Enfin, Ouais, là, la période fait que beaucoup moins, parce que je suis quand même très concert. Pour moi, et club échangiste. Pas encore. Je dis pas encore. Hein. Il s'améliore. Et non, concert. Et évidemment, j'ai fait beaucoup. Alors, j'ai beaucoup moins fait depuis quelques années, mais quand tu vas dans des concerts très métal, j'aime bien les concerts métal, ça me fait beaucoup rire. Le monde métalleux, c'est un autre monde totalement. Tu connais Ivan, que je connais de là. On est sur un autre référentiel de gens, et moi, j'adore ça. Parce que t'es dans un monde totalement différent, avec des émotions chez les gens, genre t'es là... Déjà, t'as une curiosité qui est complètement décuplée. En fait, j'ai pas l'impression d'être curieux. C'est pour ça que je voulais l'emmener, hein. Je voulais l'emmener dans des concerts de métal pour qu'ils comprennent ce que c'est vraiment sortir de... Oui. On parle bien beaucoup... aimé voir ça. Oui, mais il y a Covid, c'est chiant. On a beaucoup parlé de zone de confort dans des podcasts et autres. Si vous suivez d'ailleurs, si c'est pas encore le cas, vous pouvez, c'est gratuit, hein, déjà vous abonner aux podcasts et autres. J'en profite. C'est gratuit. C'est gratuit. Évidemment, non mais parce que les gens parfois connaissent pas les plateformes, etc. Finalement, on parle beaucoup de zone de confort, mais moi je reste dans ma zone de confort H24 en fait, en vous écoutant là. Je réfléchis, je pense que... Non, t'en sors un peu... Non, c'est vrai. Mec, non, parce que je réfléchis, je suis là, quelle idée de vidéo je lui propose pour qu'il se bouge et il met 3 mois à faire? Non, tu restes bien dans ta zone de confort. Ok, ça roule, très bien. Ouais, je sais que j'ai des efforts à faire là-dessus, et pour autant, je pense qu'on est vachement différents justement dans les sentiments qu'il faut avoir ou pas dans le business, parce que j'ai l'impression de pas en avoir beaucoup dans le business. J'en ai vachement avec les gens qui sont autour de moi et qui comptent pour moi. Il y en a peu. Je pense qu'il y en a moins du doigt d'une main. Moins de 1. Voilà. C'est-à-dire très peu. mais je pense finalement ne pas en avoir tant que ça dans le business. Alors que, à certains moments, on a découvert que je pouvais réagir ou surréagir à des choses dans le business. Parce que tu surréagis. Oh. Quelle est la place du coup finalement des sentiments pour toi? Comment est-ce que tu définirais ça? Émotion, il va dire émotion. Justement, tu as parlé d'émotion beaucoup, mais à un moment, est-ce qu'il y a des sentiments ou pas? C'est deux choses différentes. Les émotions et les sentiments, c'est deux choses différentes. Moi, la question qu'on peut se poser, parce que c'est comme ça qu'on forme beaucoup des gens qui font des études de commerce, ou en tout cas de nature d'études qui les préparent au business. On leur dit vos émotions sont un danger pour le business. Grosso modo, on leur confirme, dit méfiez-vous des émotions. En gros, te dit, il y a les besoins primaires, les trucs, c'est que... Oh là là, c'est que... Alors, c'est très intéressant, toutes ces choses-là. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais on enlève totalement ce côté-là. Je suis totalement d'accord. On t'explique que c'est naturel, parce que comme il a des besoins primaires ou nanana, il va forcément... C'est horrible. Alors que moi, je pense que les émotions dans le business, c'est très, très important. Très, très important. Et c'est pas du tout ce qu'on apprend en école de commerce. On dit méfiez-vous de vos émotions, ça va vous amener vers de mauvaises directions, etc., etc. Alors que moi, je pense tout à fait le contraire. En fait, si tu veux, je pense que les émotions ont une place extrêmement importante, mais encore faut-il les utiliser au bon moment. Quand tu y réfléchis 2 secondes, on est des êtres humains. On est fait d'émotions. Les émotions sont une part importante de qui on est. Pas seulement, mais c'est une part importante de qui on est. C'est la résultante de ce pourquoi tu te regroupes avec tes potes, tu vas voir un match de sport pour vivre des émotions. Ta gueule, fais pas cette tête. Si ce soir il y a PSG Barça par exemple, il y a des gens qui vont avoir des émotions. Et je pense à la photo de toi et Léo avec un maillot de l'équipe de France. On connaît l'amour de Léo pour le foot. Ouais, mais ça c'est parce que j'avais déjà 3 grammes. Ouais. Donc voilà, le rapport au sport, il est aussi dans un rapport émotionnel, etc., etc. Donc on est fait d'émotions. Là où ça devient complexe et où il faut bien faire la part des choses, c'est dans le business, il y a 2 choses. La capacité à mener des gens ou des cohortes de gens. Donc ça, c'est le management, tes clients, tes partenaires, etc., etc. Tout ton écosystème. Là, tu dois emmener des gens avec toi. Si tu le fais sans émotion, ça va être très compliqué. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est ce qui fait la différence de prestance entre je vais m'attaquer à une de tes icônes, hein, désolé, entre un Steve Jobs et un Elon Musk. Moi, Elon Musk ne me fait pas vibrer. Il est handicapé des émotions, il sait à peine parler. Quand tu regardes il a un petit Musk Asperger sur scène,
C'est catastrophique. Il y a zéro charisme. C'est vrai, quand il Zéro danse. Mais moi, c'est ce qui me passionne. Non, mais C'est quand, incroyable. quand il C'est- danse là, oh là là. C'est pathétique. Moi, en c'est fait. ce que j'adore. Ouais, mais, Bah, je suis désolé, ça n'a pas la classe de Steve en fait. mais je pense que moi, pour le défendre, Et il a pourtant- un petit Asperger ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'est certainement, pas vraiment de sa certainement. faute. Et c'est pas pour- voulu. C'est un bébé Steve, puisqu'il a été entièrement formé chez Apple. Hein. Ouais, bon, après, je vais parler de uniquement Mais ce on que va j'ai. pas incarner le truc. Donc je vais amener le raisonnement au bout, puis Ok, après tu d'accord. Laisse-le, arrête de diras couper, tous hein. les trucs pas Attention. intéressants que tu as à dire. Tes émotions remontent, Romain. Donc, il y a emmener les gens, ça peut être tes clients, tes partenaires, le management, ton écosystème de ta boîte. Et là, il faut énormément d'émotions parce que c'est ce qui nous unit. C'est ce qui fait qu'on se réunit derrière quelqu'un. C'est ce qui fait qu'on se bat pour quelqu'un ou pour une idée ou parce qu'on se retrouve dans quelqu'un. Et de l'autre côté, il y a un processus décisionnel. Quand tu prends des décisions, là, c'est difficile. Il faut évidemment enlever les émotions. Parce que pour prendre des décisions, là, on est dans un processus transactionnel. Est-ce que le cours est en train de monter Ah ouais. ou pas? Ça parle à Romain, ça. Est-ce que Je dois vendre ou pas? C'est pour ça que je prends ces exemples-là. Quel Est-ce bâtard. est-ce que les faits sont en train de me dire quelque chose ou pas? Et donc, ce qui crée une difficulté à lire les gens, souvent tu me dis « Ah mais là je comprends pas parce que je pensais que tu allais penser ça » ou « Je pensais que tu allais me dire ça ». Mais souvent parce qu'on ne comprend pas cette frontière. Moi, quand je suis amené à prendre des décisions, je prends ces décisions avec le moins d'émotions possible. À froid totalement? Le moins possible, on reste des humains. Donc, Ah oui. bon, voilà, Ouais. j'essaye de regarder les faits, de les mettre les uns derrière les autres et d'avoir un avis et de prendre une décision. Après, la façon de gérer la mise en exécution de ces décisions, de les expliquer, de les mettre en œuvre, de amener les gens à y adhérer, etc., là, j'y mets des émotions parce que gérer des gens, c'est gérer des émotions communes. Quand tu dis du coup que tu fais passer des émotions avec ta team, avec ton équipe, est-ce que tu arrives aussi à faire passer les mêmes émotions chez tous? Parce qu'il y a forcément des gens en face à qui tu dois t'adapter à chaque fois. Il y a des gens où tu vas devoir déployer beaucoup plus d'énergie pour faire passer la même émotion, pour l'emmener avec toi dans ton projet. Il y en a d'autres avec qui tu n'as pas forcément besoin d'amener autant d'émotions. Est-ce que tu vas du coup t'amuser à différencier chaque personne dans un groupe? Comment est-ce que tu gères ça? Bah déjà, les leviers émotionnels sont pas les mêmes. Ce qui motive les gens, enfin tu vois, il n'y a pas un truc qui motive tout le monde. Donc Ouais. moi, j'essaye de faire en sorte quand on est en train de construire une équipe, de parler à chaque personne. Donc de faire en sorte qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Je sais que ce levier va fonctionner pour lui, ce levier va fonctionner pour lui. Lui, c'est quelqu'un qui fonctionne au challenge et au défi. Lui, c'est quelqu'un qui fonctionne à la satisfaction individuelle, etc., etc. Donc je vais essayer de faire en sorte que quand on pitch un projet ou quand on assemble une équipe, il y ait de quoi nourrir chacun émotionnellement. Parce qu'ils ne fonctionnent pas au même carburant. Ça, c'est la première chose. Mais par contre, ils fonctionnent tous à un carburant émotionnel. Donc ça, c'est un élément super important. Il y a un truc très important chez Emakina que moi je remarque, où il y a de l'émotion, c'est les locaux, les bureaux. Je pense que ça rentre beaucoup là-dedans, que c'est voulu totalement que chez Emakina, on est bien. Les locaux, bah non mais on dirait un slogan, mais je suis désolé, t'es bien quand t'arrives dans les bureaux, t'es là. Bien. Mais comme un Apple Store. Aujourd'hui, Non, mais ceux qui c'est travaillent dans un exactement Apple pareil. Store, c'est magnifique, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que hein. ton lieu de travail, t'as juste de l'émotion en y venant parce que t'es content. T'es pas là, oh là là, la prise marche pas, le truc des locaux, tu vois. Et ça c'est complètement voulu pour l'émotion de ton équipe aussi. Oui, parce qu'on veut qu'ils soient dans des lieux cool, qui leur procurent une émotion, qui éduquent leur œil au beau, pour que ils voient un environnement qui est beau, qui est bien pensé, qui est ergonomique. Tu peux pas faire du design, de l'expérience, vouloir faire vivre des émotions aux clients de nos clients, alors que tu arrives et c'est Tchernobyl, tu vois, c'est pas possible. Donc c'est aussi une forme d'éducation et d'exigence. À quel moment, du coup, il faudrait ne plus avoir d'émotions Oula. dans le business? Bah, Parce les que depuis tout à décisions. l'heure, on dit que les émotions, c'est super. Oui, donc dans les prises de décision, tu enlèves de l'émotion. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments C'est avec... à peu près, pour moi, en tout cas, c'est à peu près le seul moment Quoi? où il faut éviter les émotions. C'est quand tu prends des décisions. Le reste n'est que émotion. Donc le recrutement, par exemple, tu mets pas d'émotion. Non,
C'est une prise de décision, c'est assez factuel. Ok. Mais là, c'est dur de pas en mettre quand même. Hein. Ça, tu vas apprécier la personne, tu vas regarder les soft Ah ouais. skills. Bah ouais, mais du coup, non. ça, tu vois, c'est du feeling. Est-ce que je le sens bien, c'est des émotions. C'est une émotion. Donc Vas-y. attention parce que quand je dis tu vas apprécier la personne, apprécier c'est au sens évaluer. Pas je m'entends bien avec elle ou pas. Apprécier c'est au sens je vais la scorer. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, où tu as envie de leur éclater la gueule parce que leur gueule ne te revient pas du tout. Et pourtant, ils sont tellement bons dans ce qu'ils font que tu arrives à leur dire « Ok, je vous recrute Bien sûr. Moi, il y a ». Désolé d'être franc comme ça, mais on est humain. Donc, il y a des gens, parfois, leur gueule nous revient pas. Alors qu'ils sont super, mais tu sais pas pourquoi, il n'y a pas de ce truc-là. Quoi. Je vais dire un truc très cash, c'est que moi, j'attends pas que dans les équipes, je sois pote avec toutes mes équipes. Bah, sinon, t'imagines la limite pour la boîte. Oh oui, l'horreur. Moi, j'attends pas. J'attends à ce qu'on ait des relations qui soient bonnes, cordiales, intéressantes, efficaces, qui tendent vers le même endroit, qui arrivent à les satisfaire et me satisfaire. Voilà, c'est ça que j'attends. Mais j'attends pas d'être pote avec eux. Non, mais c'est heureusement. Non, je comprends, mais je trouve qu'il y a... Pour eux, ça doit être c'est désespérant, quoi. Tu vois. Mais est-ce que dans le pote avec ton boss, t'imagines? Est-ce que dans le recrutement et dans des décisions, moi je suis désolé, il y a beaucoup de décisions qui se... Alors c'est peut-être con, hein, mais on aurait pu en jouer mieux là-dessus, ça veut rien dire, mais je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le côté feeling, c'est-à-dire là, je le sens pas. Parce que ça c'est émotif, mais très souvent quand même, moi je trouve que c'est quand même important d'en mettre un peu de ce feeling-là. Et dans un recrutement, dans une prise de décision et tout. Et même, je sais s'il faut enlever, il y a des moments, moi c'est impossible, je suis désolé. Tu dis je le sens pas, même si tous les signaux sont verts. Il faut que tu aies défini les 2-3 trucs qui sont vraiment des no-go. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je le sens pas, c'est pas un no-go. Des trucs qui vont à l'encontre des valeurs de ta boîte. C'est-à-dire, si tu dis ce mec ne saura jamais se comporter, il va être dans les locaux, il va nous détruire la moitié des locaux parce qu'il a aucun savoir-vivre, etc. Ça, c'est un truc qui est destructeur de valeurs si tu l'as mis au centre des valeurs de ta boîte. Okay. Mais si ce mec, tu te dis bon, écoute, j'ai pas vraiment d'affinité. Objectivement, je passerai pas des heures à discuter avec lui, etc. J'ai pas d'extraordinaires affinités. Par contre, il se retrouve dans la boîte, il bosse hyper bien, il contribue au projet, il nous aide à aller plus vite, etc. Bah vas-y, fonce. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que je pense que nous, de notre côté, à une échelle différente, on a évolué là-dessus. Tu vois, moi, il y avait une époque où c'était limite, j'offrais un poste à une personne que j'avais envie d'aider, où j'avais justement des sentiments amicaux, etc. Amicaux même. Amicaux même. Amicaux toujours. Ouais, toujours. Ça s'accorde. Et ça a toujours foiré, hein. Bizarrement. Quand tu fais passer pour le coup là des sentiments amicaux ou des gens proches, etc., que tu as envie d'aider à travers ton business, ça s'est jamais montré très positif. Bah, disons que si tu places ta décision, si tu prends ta décision sur la base de aider quelqu'un sans tenir compte de l'adéquation au poste, tu rends service à personne. Tu lui rends pas service à lui, il va avoir du mal à se sentir légitime dans le poste. Et tu te rends pas service à toi parce que tu sauras pas l'évaluer, tu sauras pas lui dire objectivement, bah là c'est bien et là c'est pas bien. Donc de toute façon, tout est niqué dès le début. Ouais, ok, c'est clair. Donc c'est une cata en fait. C'est la pire des façons de vouloir aider quelqu'un en fait. Et avec tes clients, quand tu as mis de l'émotion à travers divers projets et que tu dois renégocier quelque chose pour une nouvelle année ou autre et que là tu ne veux plus mettre d'émotion mais qu'en face de toi tu te retrouves avec un client qui a toujours envie d'émotion, qui te dit que vous avez déjà construit beaucoup de choses, qu'il y a des passés qui s'est fait, que maintenant on peut faire des choses différentes, etc. Tout ça pour éviter de payer le prix affiché, hein, soyons clairs et bruts. À quel moment tu arrives du coup à enlever l'émotion là-dedans ? Pas toujours. Moi, j'ai une règle très simple que j'ai écrite d'ailleurs dans nos presse, qu'on dit chez Makinan, et on dit on veut être payé pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on fait pas. Donc, c'est assez clair en fait. Okay. Donc, je peux m'entendre très bien avec quelqu'un qui peut être un client. En fait, ça s'appelle de l'efficacité. C'est-à-dire que parce qu'on se comprend bien, on développe une surefficacité par rapport au fait de changer, en fait.
Donc, si moi je devais changer de client, il faudrait que je réapprenne et que je fournisse tout l'effort de réapprentissage d'un client. D'accord. Si lui devait changer de fournisseur, il devrait Ouais. aussi tout réexpliquer. Voilà. Donc en fait, est-ce qu'on a envie de perdre cette efficacité contre la valeur qui est demandée en face? Est-ce qu'on produit suffisamment de valeur pour que on garde cette pérennité, cette longévité, Ok. cette relation dans le temps, en fait? C'est ça la question. Mais je n'ai pas envie d'être dans une relation ultra émotionnelle et irrationnelle avec mes clients. Ça ne serait pas sain. Nos clients doivent nous juger sur les résultats qu'on produit pour eux. Si on produit de mauvais résultats, il faut qu'ils nous virent. Et si nos clients se comportent mal avec les équipes, les font souffrir malgré les bons résultats qu'on fabrique, il faut qu'on se sépare de ce client. Parce que moi, je ne suis pas prêt à sacrifier mes équipes et à sacrifier la bonne qualité de travail et l'impact émotionnel que le travail peut avoir dans les dossiers et faire souffrir des gens dans nos équipes sous prétexte qu'un client paye correctement. Parce qu'on n'a pas parlé des émotions mauvaises, en fait, aussi. C'est ça aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, le boulot peut te peser et que ça peut te le rendre négatif aussi. Ça, on en a peu parlé, finalement. Ouais. Ça peut être un sujet, je sais pas, mais Moi, je pense que l'argent a de l'odeur. je suis d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'adage qui dit l'argent n'a pas d'odeur. C'est pas vrai. Quelqu'un qui se comporte comme un connard, qui fait souffrir tes équipes, qui leur parle mal, qui ne les respecte pas, il a beau te payer des honoraires élevés, ne pas négocier tes prix, etc., ça ne lui donne pas le droit d'être un mauvais humain. On n'a pas encore connu ça. Enfin, moi, j'ai jamais trop connu ça. Ça ne doit pas exister. Pas du tout. Non, mais je parle à Romain. Moi, entre guillemets, de ce qu'on a fait ensemble, tu vois, j'ai pas encore vécu ce truc-là. Non, mais il y a eu, si, bien sûr, au fur et à mesure du parcours, il y a des gens, sous prétexte que tu leur as dit de faire ça ou autre, et qui te demandent quelque chose et que tu ne le fais pas alors que ça devait rentrer dans le truc parce que tu n'estimes pas que ce soit réellement bon pour eux, une bonne idée dans tes convictions, etc. Oui, je vois. Okay, voilà, et à ce moment-là, tu préfères juste mettre ton énergie ailleurs, dans des gens qui comprennent ta vision des choses et les émotions que tu fais. Chronophage, ça te prend du temps, ça te triture la tête. Oui, et puis moi, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. On revient à un processus décisionnel qui est très rationnel. Ça a beaucoup plus de valeur de protéger mes équipes avec lesquelles je travaille dans la durée. Oui, qu'un client qui de toute façon a une relation éphémère. Moi, mes équipes, elles sont en CDI. Je suis responsable d'elles dans la durée, en fait. Mes clients, je suis ravi d'avoir à l'agence, on a des clients qu'on a depuis des dizaines d'années et qui se comportent très très bien. Mais on sait aussi qu'il y a des clients qui se comportent pas toujours très très bien avec les équipes. Et ceux-là, j'ai aucune difficulté à les écarter. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans le besoin. Parce qu'il y a aussi un passif qui s'est installé et qui fait que vous avez la possibilité de choisir vos clients. Mais quand on débute aussi parfois certaines activités, c'est difficile. Enfin, on a tous connu le fait d'en prendre plein la gueule. On a toujours le choix. C'est une histoire de facilité. Est-ce que tu as envie de te casser le cul à aller chercher d'autres clients alors que c'est plus facile d'en garder un qui paye bien, même si il traite pas bien tes équipes? Moi, je préfère me casser le cul, aller trouver d'autres clients. Je suis d'accord. Même si c'est plus difficile, même si ça va me faire prendre des risques, même si ça me demande des efforts, pour être sûr d'avoir dans l'agence des clients qui sont dans le bon état d'esprit avec nos équipes. Et moi, je suis toujours dans le même truc où au départ, je préfère dire je le sens pas, ça va être galère, et dire non. C'est débile, hein, mais en fait, finalement, on revient quasiment au même truc. Hein. Même si c'est des émotions un peu dans la décision, mais c'est ce truc-là, en fait. C'est-à-dire de se dire avant, putain, on va s'emmerder, quoi. On va perdre. Regarde dans votre métier, regarde les réseaux sociaux. La question les réseaux sociaux. Ah. La question des émotions, elle est au centre des réseaux sociaux. Ouais. Une belle photo, elle peut être parfaite techniquement. Si elle ne transmet aucune émotion, elle n'aura pas le même succès qu'une photo qui transmet une émotion. C'est ce qui fait que les selfies marchent beaucoup mieux que le reste. Parce que quand les gens voient l'expression d'un visage ou autre, ça transmet beaucoup plus d'émotions que quand il n'y a pas de visage. C'est naturel pour l'être humain. L'émotion est un carburant. Et oui, j'ai un peu bossé mon sujet. Une belle voiture, moi j'ai de l'émotion en tant que... Oui, mais s'il y a une personne que tu suis dans les vidéos et autres qui est devant la voiture, double jackpot. C'est vrai. T'as l'émotion naturelle, plus... D'ailleurs, il y a un psychologue et anthropologue qui a fait une étude qui s'appelle Paul Ekman sur cette question-là, qui a étudié des millions de posts sur les réseaux sociaux
et qui s'est rendu compte qu'il y avait une constante, c'est que... Attends, on peut deviner ou pas? Tu peux essayer de... Je trouve ça marrant de deviner, Ouais, moi. ouais. Comme j'ai pas de chronique, La c'est constante. la chronique de Manuel. D'accord, parfait. Alors attends, on va la refaire en live. Manuel, putain la Les ref. enfants. C'est gênant. Gênant de ouf. Ah, la gênance. Tu peux répéter du coup la question qui s'est un peu improvisée, Manuel? Bon, la réponse est un peu évidente maintenant parce qu'on a quand même inventé la réponse, mais quelle est la constance qui fait que tu performes sur les réseaux sociaux? Ou tu performes dans ce que tu publies, dans le contenu que tu publies? Bah, quand tu partages des émotions. Exactement. Ah oui, d'accord. Oh là, c'est décevant. Bah C'est ouais, ça, mais non, en mais même je suis temps... Ah, quand tu dis je suis content, aujourd'hui je suis allé courir et bah, tout. imagine la Oh, différence, 2 secondes, de dire bonjour, ceci est un verre, il est fait pour être rempli. Oui, évidemment. Et de dire bonjour, j'adore ce verre parce que machin, etc. Bah, tu mets de l'émotion dedans. Ah et bah, c'est je ce suis qui fait désolé, que- je vais dire un truc qui est pas correct, mais qui est pas politiquement correct, mais c'est là-dessus que surfent beaucoup de créateurs à la con. C'est bon, moi j'ai un nom, mais il faut pas le dire, c'est pas du tout politique. Bon, on s'en fout, Augustin. parce que leur contenu est nul, mais il y a une forme d'émotion. On peut te parler de rouge à lèvres pendant 15 minutes. On peut Il y a même des livres qui sont des best-sellers aujourd'hui Voilà, sur c'est ça, sur c'est des ça. pseudo-émotions. C'est vrai. C'est pas des pseudo-émotions, non, on va pas quand même. Et oui. je pense que voilà, c'est un truc qui attire les gens. T'as envie de vivre une émotion au contact de quelqu'un d'autre à travers un post, à Bah, travers un contenu, etc. par procuration. Et alors, Paul Ekman, il a étudié aussi les publicités et il s'est rendu compte que les publicités qui faisaient appel à des émotions étaient beaucoup plus efficaces que les publicités qui avançaient des arguments rationnels. Non. Ok. En disant, une publicité qui dit « on est la voiture la plus rapide du monde », On s'en fout. aura beaucoup moins d'impact qu'une publicité qui raconte le rapport à ce véhicule ou la publicité de Patek Philippe. La transmission, c'était la montre de mon père, nanana, oui. etc., etc. Et ben ça a un impact très très fort. Ok. L'émotion est un carburant chez les êtres humains. Et ne pas mettre d'émotion, y compris dans la communication, est une erreur. Alors, pourquoi est-ce qu'on apprend L'humour aujourd'hui... est une émotion. Bien sûr, mais pourquoi est-ce que du coup, dès les premières écoles et autres, après avoir terminé ses études, on t'apprend tout l'inverse? Parce que les gens en développent déjà trop de base des émotions et que si on leur en rajoute... Parce que c'est le système scolaire qui est un peu mal branlé et que... Est-ce que c'est très français? C'est très français. C'est vraiment très, Non, très mais pourquoi français. pour toi ils veulent enlever tout ça? Parce que c'est une forme de simplification. Parce Et que parce oui, que c'est des vrai, chercheurs aussi. Alors, c'est vrai qu'en enlevant les émotions, tu prends des décisions très rationnelles, c'est plus facile à prouver, ça loge dans des slides, ça loge dans des cellules Excel, etc. Donc c'est plus facile. La réalité est beaucoup plus mixte que cela. C'est à certains moments tu as besoin d'émotions, à d'autres moments tu en as moins besoin. Et c'est vachement difficile d'arriver à alterner ces moments-là. C'est ce qui se passe quand tu me dis ah ben là je pensais que tu allais dire ça alors qu'en fait tu m'as pas dit ça. Du coup, pour toi, si tu devais choisir entre le fait d'avoir tout le temps des émotions le mec fait un tu préfères. ou le fait d'en avoir jamais, qu'est-ce qui fait que ça Tu serait le plus préfères. bénéfique à la fin de l'année? Oh Si là tu là. devais choisir. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de mixtéo, de mixité, mais c'est super compliqué. C'est ce qui est un challenge. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas la réponse dans ce podcast. Et toi tu préfères avoir des jambes en bois ou des dents en mousse? Ah, et bim, j'étais sûr. C'est complètement con comme question. Des dents en mousse. Tu préfères des dents en mousse? Ouais, je préfère manger de la soupe toute ma vie, J'en mais fous, quand putain, même mais de toute façon, t'as marcher. pas à choisir. Je déteste ce jeu. Ouais. En fait, tu le choisiras jamais. C'est complètement con. C'est Il complètement faut des con. deux. Il faut des deux. En fait, si tu veux poursuivre un projet collectif, de l'efficacité dans ce projet, etc., il faut des deux. Il faut alterner les moments extrêmement rationnels où tu peux être amené à prendre des décisions parfois difficiles et dures, voire même à te séparer de gens que tu estimes. Et il faut mettre beaucoup d'émotions pour le leur expliquer et pour que ça soit accepté, admis et traité avec élégance. Alors que la Par décision, exemple. on les fait de sang. Alors que la décision, elle est froide, elle est basée sur des chiffres. C'est horrible. Bah oui, mais c'est la vie, mec. Hein. Bienvenue dans un monde d'adultes. Il est pas encore adulte, le petit Romain. Faut qu'il grandisse. Non mais tu vois, et c'est l'alternance entre ces moments qui fait que tu arrives à cheminer et à avoir de la performance. Si tu bases tes décisions que sur des émotions, tu vas faire des tonnes de conneries. Si tu bases tes décisions que sur des éléments rationnels sans mettre les formes autour pour l'expliquer, tu vas faire beaucoup de dégâts humains.
Après, c'est dur. Hein. Enfin, moi, je trouve ça très, très dur le côté sans émotion de prendre des décisions. Je vais pas faire le mec mais toi, t'es un créa en même temps. Je suis créa, je vais pas faire le mec hypersensible et tout. C'est très à la mode, encore une fois. Je déteste encore ces expressions toxiques, hypersensible et tout, mais c'est un peu ça quand même. Pour moi, c'est extrêmement dur à mon niveau. Je sais pas encore comment ça évoluera, d'avoir des décisions sans vraiment d'émotion et d'arriver à prendre un truc à froid. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Moi, j'y arrive pas, je pense. Hein. C'est compliqué. Il faut parfois prendre des décisions qui sont très très factuelles, et puis après il faut mettre effectivement un peu d'émotion autour. Et puis des fois, tu sais que tes émotions sont une forme d'ennemi. Elles vont t'amener dans de fausses bonnes solutions. Elles vont œuvrer contre toi, et il faut savoir s'en éloigner. Et savoir dire non, on revient à un truc, hein, c'est à peu près, on peut revenir à ça aussi. C'est-à-dire que le savoir dire non, pour moi, ça requiert énormément de dire non, oublie les émotions, dis non, stop, pouf. Et c'est là où c'est dur. Pif paf pouf. Pif paf pouf, merci pour la bouffe. Et pour moi, ce qui est super dur, c'est que... C'est un bénédicité. Très rapide. J'ai beaucoup trop d'émotions avec les gens que j'estime, et comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, j'ai pas du tout assez d'émotions pour le reste. Et je sais qu'il y a plein de gens qui Déjà, rien qu'en l'appelant le reste, ça montre que t'en as pas beaucoup. Tu vois, et pourtant, je fais pas exprès, hein. C'est pas que je les aime pas ou autre, c'est que... Bah si, t'as des émotions pour les jantes de ta Tesla. Parce que vraiment, quand tu les fais, t'es pas bien, quoi. Non, c'est pas des émotions, arrête, mec, c'est du physique, on s'en bat les couilles. Comment ça, on s'en bat les couilles? T'en as parlé pendant... Mais ça se rachète, on s'en fout. Je te parle d'émotions avec des gens, etc. Je te dis que, par exemple, il y a certains collaborateurs ou autres avec qui j'ai pas vraiment noué de lien, parce qu'ils exécutent un boulot qu'ils font bien, et à partir de ce moment-là, je mets un petit peu d'émotion à certains moments, et j'en enlève à certains moments pour essayer de les faire step up, et de leur dire à quel moment c'est bien ou c'est pas bien. Il y a des gens très proches où il y a que des émotions. Mais je n'arrive pas du tout à avoir de... Là, moi, je suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que ton job, à partir du moment où tu es dans une relation, que ce soit un employé, un fournisseur, un freelance occasionnel, etc., ton job est d'avoir une relation humaine décente avec cette personne. Donc tu dois mettre des émotions dans cette relation. Oui, ça je le fais. Tu dois en mettre. Donc que tu sois content ou pas content, que ça soit pour exprimer de la satisfaction ou de l'insatisfaction, tu dois mettre de l'émotion là-dedans. Et ça va aider l'autre. Mais parfois, j'arrive pas à dire les choses, quoi. Parfois, putain, pour dire un truc, on pourrait juste dire un mot, et juste parce que l'autre, il va être en mode « Ah, ça me touche, mais pourquoi il me l'a dit comme ça? Mais moi, je l'ai trouvé méchant et tout. » Putain, bah les couilles, putain, dis un mot et tu l'acceptes et c'est fini, quoi. Mais quand je dis mettre des émotions, c'est des fois être dur. Oui, mais t'as quand même la façon de le faire, parce que t'as l'expérience. Et c'est toute la différence, je trouve, quand on en parle là. C'est ça qui est beau. Moi, c'est ce qui me fait rire, c'est que je me dis « Putain, mais j'aurais trop voulu t'écouter. » il y a quelques années, peut-être que t'avais... Mais bien sûr, j'ai fait des tonnes de conneries. C'est génial. C'est un truc. Mais c'est un truc que t'as jamais fini d'apprendre. Dont tu portes les cicatrices en général. Au bout d'un moment, sincèrement, tu refais pas les mêmes conneries parce que ça t'a tellement marqué que en général, tu refais pas les mêmes conneries. Et je pense aussi qu'un des éléments bénéfiques dans l'emploi des émotions, c'est que ça a le mérite de montrer qui tu es vraiment. C'est-à-dire qu'avec les émotions, tu peux pas trop mentir. Quand tu ressens vraiment quelque chose, c'est très difficile de le cacher. Le non-verbal, tout ça. Voilà. Donc la réalité, c'est que ça montre qui sont les gens vraiment. Quelqu'un qui est sous pression, quelqu'un qui est affecté ou quelqu'un qui est enthousiaste. Ces émotions vont un peu trahir qui il est profondément. Donc je trouve que c'est très intéressant de ne pas réfréner ses émotions à certains moments pour montrer qui on est vraiment. Parce que il n'y a que quand on montre aussi ses vulnérabilités qu'on est sincère, en fait. Ouais, mais ça, objectivement, tu le fais avec très très peu de personnes. Non, c'est quand tu es content, tu peux être content pour une connerie dans le business, et il n'y a pas de raison... On ne parle pas de dévoiler et d'aller chez le psy. Ouais, il n'y a pas de raison de le banaliser. Okay. Moi, je peux être très content parce que j'ai fini un truc en Google Script qui me permet d'automatiser, etc. Je vais être très content. Ça peut faire chier plein de gens ou n'avoir aucun intérêt pour eux, mais je vais être très content et je vais communiquer ma joie. Toi, t'es très content quand t'as fini de configurer le NAS. Moi, je m'en fous. Moi, je suis là, oh, ça marche. Toi, t'es là, ouais, trop bien, j'ai fait ça. Je m'en tape. Pareil. Alors que toi, t'es très heureux et moi, je m'en fous. C'est ça. Et c'est un révélateur. Et ça permet aussi à l'autre de se sentir un peu considéré, parce qu'il a l'impression que tu lui partages une partie de toi qui est vraie, en fait, à ce moment-là. Bah c'est ça, c'est un révélateur de qui tu es profondément, en fait. Pourquoi tu te réjouis? Pour quelles raisons?
si tu te réjouis pour des trucs complètement égoïstes ou des trucs qui bénéficient à d'autres, etc. Je crois qu'il ne faut jamais avoir peur de montrer aussi ses vulnérabilités, de dire non à des choses qui t'affectent parce que tu sais qu'elles t'affectent, ou de dire oui à des trucs qui t'enthousiasment parce que tu sais qu'ils te procurent du plaisir et que ça va t'aider à être plus performant et à avoir une espèce de joie communicative sur les autres. Et pourtant, quand on parlait du non, il est beaucoup plus difficile à donner à des gens pour qui tu as beaucoup d'émotions, du coup. Avec qui tu donnes beaucoup d'émotions, je trouve. Non. Moi, je pense pas. Je pense que dire non à quelqu'un, je pense que lui dire quelque chose de dur, de difficile, qu'il n'a pas envie d'entendre, c'est lui rendre service. Ça peut le bloquer face à toi et tu peux ne plus avoir de nouvelles, ça peut bloquer une relation, mais tu peux être sûr que ça lui a fait du bien parce que personne ne lui a dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être le plus juste possible. Ah, mais beaucoup de gens C'est pas d'être ni gentil ni méchant, en fait. Il ne s'agit pas d'être méchant gratuitement ou d'être gentil parce que c'est plus facile d'être gentil. Il s'agit de faire ce qui te semble le plus juste à cet instant donné-là. Et si c'est pas compris sur l'instant et que ça met l'autre personne en colère, c'est dommage, mais peut-être que des années plus tard, ça sera une très grande leçon pour l'autre, ou pour toi d'ailleurs. Le chemin de la facilité, c'est quand même d'aller souvent dans le sens de l'autre. C'est ça évite de réfléchir. Merci les gars d'avoir partagé ce sujet. Merci Romain. Avec plaisir évidemment pour débattre toujours. Il y a quelques personnes très actives quand même sur Twitter et autres qui réagissent. On lit vraiment tous les commentaires. On fait pas les hashtags aussi. Les gens, on lit vraiment tout. Sur YouTube et hashtag TechOut sur Twitter pour réagir. À très vite. Salut. Salut. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals.